Salut les amis, c'est Alex Gaming, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo et un nouveau concept. Bon, ce concept là sera pas tout le temps que je le ferai, mais là je vais vous en faire un pour la première vidéo. Un concept sur les versus, les différences de type de jeu, le même jeu mais en différents gameplay. Et voilà, je vais vous faire montrer un jeu que je possède en deux versions différentes sur la 16 bits, voilà. Et du coup bah le titre, ça sera le premier épisode, hein, ça sera vous allez voir le titre et la miniature forcément. Voilà, donc du coup les amis, je vais vous présenter avant l'intro la différence entre le Jurassic Park, la version Mega Drive et la version Super Nintendo. Donc il y a deux différences, donc je vais essayer de comparer aux deux versions. Donc je les ai déjà joués sur ma chaîne YouTube et bah je sais qu'il y a quelques différences et bon, je vais pas vous dire 100% ce que je pense vraiment du jeu, mais bon, je vais essayer de vous faire une comparaison. Voilà, donc ce sera après l'intro les amis. Voilà les amis, c'est parti pour le versus Mega Drive et Super Nintendo de spécial Jurassic Park. Donc c'est parti les amis. Alors on va commencer par donc je vais faire un montage, je vais essayer de mettre un gameplay. Voilà, donc on va commencer par la Super Nintendo. Donc la Super Nintendo les amis, c'est un jeu vu d'au-dessus. On incarne Alan Grant, le personnage secondaire, enfin principal pardon. Et le but du jeu c'est je pense récupérer des œufs comme la version Game Boy et essayer de récupérer le maximum d'œufs. Et il y a pas mal d'endroits en version 3D, 2D pardon, non pas 3D. Vous rentrez dans les bâtiments et il y a comment dire, il y a carrément, vous voyez des raptors, dans le jeu. Et voilà. Bon, après, j'ai vraiment pas fini le jeu, donc je peux pas vous dire en détail. Ce que je sais, c'est que c'est un jeu vraiment où il y a du 3D et de la 2D. Donc c'est un peu une nouvelle spécifique de ce jeu. Et c'est qu'il y a de la 3D. Voilà. Et du coup, le but, c'est de récupérer les œufs. Il y a des dinosaures un peu partout. Il y a le T-Rex, je pense que c'est le boss. Normalement, il y a le T-Rex à la fin. Donc, de toute façon, j'essaie de voir en même temps la boîte. Et pour moi, il y a les graphismes, ça va. La version 2D, 3D, ça fait peur. Je vous l'avoue, ça fait flipper. Quand vous rentrez dans le bâtiment et que vous devez trouver des objets, je crois, dans le jeu. Je crois que c'est les œufs ou je sais plus. Et voilà. Et Alan Grant utilise une arme, je crois. Il utilise une arme. Il utilise un espèce de laser, je sais pas quoi. Et puis je crois qu'il doit utiliser d'autres armes, je pense. Voilà. Et voilà. Donc le jeu il est assez dur. Il y a beaucoup de dialogues, j'ai vu dans le jeu. Il y a les personnages du film. Et le but, c'est d'essayer de voilà de faire la mission qu'on vous demande de faire. Voilà. Donc à part ça, je sais pas. Je vais essayer de vous faire je sais pas, je vais voir si je vous ferai un résumé à la fin des montages. Si je vais voir la note, je vais essayer de faire une petite note. On va voir. Je vais voir. Voilà, donc Jurassic Park par Océan. Donc c'est un jeu que je peux vous conseiller. Voilà. Qui peut être pas mal. Mais je vais essayer de comparer avec la version Mega Drive. Voilà les amis, c'est parti. Voilà les amis, c'est parti pour Jurassic Park version Mega Drive. Donc celui-là, voilà, c'est parti. Alors celui-là, du coup, je l'ai testé il y a longtemps sur la chaîne. Je ferai que le jour du grenier l'a testé. Il paraît que c'est très très dur.
Alors en fait, on peut incarner deux dinosaures, je crois, ouais, si c'est bien, je dis pas de bêtises. On peut incarner le Raptor et Alan Grande. Donc Alan Grande, bah voilà, lui il utilise des armes. Et le dinosaure, bah le but c'est de les bouffer et voilà. Les bouffer et avancer dans le jeu. Et du coup c'est un jeu de plateforme, forcément c'est un jeu 2D, comparé à la version Super Nintendo. Et là il y a du 2D. Et du coup, bah, on peut avancer. Apparemment, il y a aussi un niveau avec la cascade, avec une espèce de, comment ça s'appelle déjà, une espèce de bateau là, un petit radeau. Et ensuite, bah, je crois qu'il y a le T-Rex qui vous attaque. Donc normalement, le boss, je crois, c'est Tyrannosaure aussi, comme la version Mega Drive, Super Nintendo. Et du coup, ben, c'est un jeu vraiment sympa. Graphiquement, c'est de la Mega Drive, hein, voilà. C'est pas la même patte que la version Super Nintendo. Les personnages sont bien utilisés, ça va. Comme le Raptor et Alan Grande et les autres dinosaures aussi dans le jeu. Non, franchement, moi je pense que la version Mega Drive, je l'aime plus. Après, il est dur, hein. Le jeu, il est vraiment, il est dur. J'ai jamais réussi à le finir à la base. Donc je peux pas vous dire en détail est-ce que je l'ai fini ou pas. Voilà, donc ce jeu là bah, c'est du 16 bits, c'est voilà, c'est bon, c'est un bon petit jeu que je peux aussi vous conseiller. Donc je sais pas lequel est le meilleur, mais on va faire une petite comparaison un des deux jeux. Donc voilà, on va essayer. Je suis pas aussi fort que d'autres youtubeurs, mais on va essayer. Voilà, allez, je vous dis à la suite. Voilà les amis, donc je vais voir si je peux rajouter un montage. Alors on va essayer avec la version Mega Drive, la Super Nintendo. Alors du coup la Super Nintendo, bah, l'animation ça va, moi je trouve que c'est pas mal. C'est assez bien génétisé pour de la Super Nintendo. Les graphismes, bah moi je pense qu'il n'y a pas de souci, je trouve que c'est assez joli. La difficulté, voilà, il est là la difficulté de la Super Nintendo aussi. C'est quand même un peu dur. Comparé à la Mega Drive, celui-là il est un petit peu plus dur. Il est un petit peu dur quoi. Voilà. Bah du coup, qu'est-ce que je peux dire? Les graphismes, ouais non je l'ai dit. Du coup, la mobilité du jeu, je pense que c'est assez jouable. Même la version de 3D, moi je trouve que c'était quand même jouable pour l'époque. Donc voilà. On va faire une note sur 10. Si j'ai oublié quelque chose, dites-le moi dans les commentaires, hein. Du coup, la note sur 10, je le mettrai un 7 sur 10. Voilà, je le mets un 7 sur 10 parce que le jeu il est moyen et en même temps il est bien. Donc voilà, je le mets à 7, ça va, ça passe. 7 sur 10, je crache pas dessus. Et c'est un très bon petit jeu Mega Drive, Super Nintendo. Et voilà, donc à conseiller quand même. Et pour continuer la suite, du coup, c'est la version Mega Drive. Donc, comme je vous ai dit, les graphismes. Alors, les graphismes, c'est de la Mega Drive, comme j'ai dit. C'est joli. L'animation, bah, ça va. Je trouve que c'est quand même correct comparé à la version Super Nintendo. C'est aussi correct les deux, hein. Il n'y a pas de problème. Moi, je crache pas dessus aussi. La difficulté, là, par contre, il est là. Comparé à la Super Nintendo, il est là. Donc le jeu, il est assez... si vous n'avez pas l'habitude de jouer, il est dur, hein. Je sais plus s'il y avait les options, on pouvait régler les options, je me rappelle plus. Si on pouvait régler la difficulté, dites-le moi. Alors j'ai dit difficulté, l'animation, les graphismes, c'est bon. Qu'est-ce que je vais pas oublier? La durée de vie, c'est vrai, je ne les ai pas dit. La durée de vie, oh, ça va, c'est pas mal. Franchement, pour un jeu d'époque, ça va. Donc, par contre, ce que je trouve que je reproche dans la version Mega Drive, c'est bah, le boss, vraiment n'importe quoi. Tout à la fin du jeu, je crois, si je me souviens bien, eh ben, le boss, il est vraiment trop facile, quoi. Alors que dans tout le jeu, tu t'en chies, quoi. Donc, ce que je peux reprocher à Mega Drive, c'est ça. C'est la fin du jeu. Voilà. Quand vous incarnez, je crois, le Raptor, je crois, hein. Alors après, la version Super Nintendo, je sais pas
si je sais plus c'est quoi la fin du jeu, donc je peux pas vous dire si c'est bien ou pas. Mais par contre, je sais que la version Mega Drive, la fin, elle est à chier, quoi. Mais bon. Voilà, la durée de vie des deux, je sais plus. Voilà. Mais par contre, du coup, je vais mettre une note. Bah, je lui mettrai un 6 quand même, parce que ouais, je préfère la version Mega Drive, la Super Nintendo, parce que c'est assez jouable. C'est assez jouable par rapport à lui. Celui-là, il est très dur. Donc voilà, j'ai moins de patience. Donc je lui mets un 6 sur 10. Et celui-là, je lui mets un 7. Voilà. Comme ça, au moins, j'ai équilibré un peu à peu près la note. Voilà. Voilà les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ce nouveau concept vous plaira. Bon bah on va essayer. Hein. J'ai pas beaucoup de jeux où il y a des versus, où il y a des différences. Je dois en avoir, hein, mais il faudrait que je les retrouve dans la collection. Donc ça sera... Je vous ferai peut-être une vidéo, ce genre de vidéo peut-être plus tard dans l'année. Mais bon, je vais essayer de faire ce concept. Ça m'a donné envie de le faire. Et essayer de jouer au jeu et voir ce qu'il y a quoi la différence de deux différents. Voilà. Je vais essayer dans ma collection de trouver des différences. Si je les trouve pas trop chères, et vous en faire une vidéo. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé cette différence, le montage, est-ce que ça vous aura plu. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les amis. Abonne-toi.